Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui nous a rassemblés ce soir, sa parole dit que il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est en effet là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Et c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons continuer notre enseignement de la fois passée. Nous étions en train de parler du mystère de l'iniquité. Alors, nous allons revenir, on va lire notre passage de base, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et nous allons lire du verset 7, et on va aller jusqu'au verset 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, nous comprenons par là que pour être sauvés, nous devons avoir l'amour de la vérité. Nous avions dit la fois passée que le mystère de l'iniquité se renvoie aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire de l'humanité. En fait, il prépare la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché, ou encore celui qu'on appelle l'Antichrist. Lorsqu'on parle d'un mystère, il s'agit donc de quelque chose qui se passe dans le secret. La Bible nous parle du mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc Dieu s'est caché dans un homme. C'est là où la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et dans Jean chapitre 1 verset 14, la Bible dit « Et la parole s'est faite chair et elle habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. » Et le Seigneur Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc le mystère de l'unité, comme je disais, renvoie à la rébellion, à l'opposition à la vérité. L'Antichrist vient pour enlever Christ de l'histoire et s'opposer à tout ce que le Christ veut et à tout ce que le Christ fait. Et nous avions parlé de la manifestation du mystère de l'iniquité dans l'histoire de l'humanité en montrant que plus nous tendons vers la fin, il y aura de plus en plus des organisations, des lois qu'on va établir dans le monde, qu'on va obliger tout le monde à s'y mettre et à s'y aligner, bien aimé, pour chercher à enlever carrément la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la façon de Dieu de faire sur la terre. Donc, le mystère de l'iniquité vient à l'encontre de la loi de Dieu. En anglais, on parle de l'homme sans loi. Le mystère de ce qui est sans loi. Donc, bien aimé, parmi l'agissement de ce mystère, il y a la présence des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui viendront au nom de Dieu, mais qui viendront avec un message carrément contraire. Alors, par rapport à notre thème du mystère de l'iniquité, nous aurons comme sous-thème ce soir les 12 caractéristiques d'un faux prophète. La Bible dit « Ne mettez pas foi à tout esprit ». Alors, allons rapidement dans 2 Pierre chapitre 2 et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Dans ce passage, la Bible nous révèle
en tout cas, j'ai pu soutirer au moins 12 caractéristiques d'un faux prophète. Car il est écrit qu'à la fin des temps, il y aura plusieurs faux prophètes qui feront même des miracles et des prodiges, au point, s'il était possible, de séduire les élus. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très, très, très attention. Alors, rapidement, nous allons partir dans 2 Pierre, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. On ne va pas tout lire en même temps, mais nous allons aller pas à pas. Il est écrit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Vous voyez, l'apôtre Pierre était en train de prophétiser des choses à venir. Il dit qu'il y a eu des faux prophètes dans le passé, mais attention, parmi vous, c'est-à-dire ceux qui venaient après lui, il y aura des faux docteurs. Comment savoir? Comment les reconnaître? Il continue. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, voici la première caractéristique. Comment reconnaître un faux prophète? Un faux prophète, c'est celui qui renie le maître. Et si aujourd'hui quelqu'un venait de régner Jésus devant vous ouvertement, certainement, vous allez automatiquement savoir que c'est un faux prophète, vous n'allez pas le suivre. Mais comment régner le maître? C'est par ses agissements, par son enseignement qu'il va régner le maître. Il ne va pas dire ouvertement comme ça que j'ai régné Jésus ou je ne marche pas avec Jésus ou je ne veux pas de Jésus. Il va se cacher comme si c'était un vrai docteur, mais en réalité, quand vous voyez sa façon de faire, il a déjà régné le maître. Donc, la Bible dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs qui enseigneront les choses selon qu'ils veulent entendre. Donc, régner le maître ici signifie refuser l'enseignement de Jésus. Refuser Jésus comme la seule pierre principale de l'angle. La Bible dit, Christ est la pierre qu'avaient rejeté ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la pierre principale. Si vous enlevez Jésus de votre message, vous enlevez le mystère, le mystère de la croix, vous enlevez le Christ, ce n'est plus une église. Le Seigneur Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle était cette pierre? C'est lorsque Pierre avait dit, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Donc, comment reconnaître un faux prophète? Ces gens-là régnent le maître. C'est-à-dire, Jésus n'est pas le seul fondement de leur vie. L'enseignement de Jésus-Christ n'est pas le seul fondement. Ils ont autre chose. On va continuer. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous voyez ce que dit la Bible? On n'a pas dit peu, mais plusieurs les suivront dans leur dissolution. La Bible est vraie, et oui et amen. Plusieurs les suivront dans leur bêtise, dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Combien aujourd'hui les gens ont commencé à traiter les hommes de Dieu de tout à cause des faux prophètes. On pense que les pasteurs sont des commerçants, des gens qui vendent l'onction, des gens qui sont là seulement derrière l'argent. À cause de ces faux docteurs, ces gens qui courent après l'argent, ces gens qui n'ont jamais été avec Christ, et c'est comme ça que la voix de la vérité est calomniée à cause d'eux. On continue. La Bible dit, par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Bien-aimés dans le Seigneur, comment reconnaître un faux prophète? Un faux prophète est cupide. Celui qui est cupide, c'est celui dont l'amour de l'argent est à un niveau très élevé.
Et vous savez que dans le livre, je crois que c'est dans Colossiens, la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Un faux prophète est cupide. Je continue. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Un faux prophète, c'est un prophète qui a des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses de sa bouche. Ils sont capables de créer même des témoignages qui n'existent pas. Capables de créer des témoignages. J'en ai vu. Demander à quelqu'un qui voit normalement et voilà, il est en train de prier, dire à la personne, fais-toi passer pour un aveugle et quand je vais prier, dis, je commence à voir maintenant. Ils ont des paroles trompeuses et leurs paroles peuvent, à première vue, paraître comme si c'était des vraies paroles. Parce que, bien aimé, même un faux prophète peut te dire quelque chose de vrai. Vous vous rappelez de cette femme qui était possédée d'un esprit de Python, dans Actes chapitre 16. La Bible dit, cette femme-là, l'esprit de Python lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Mais elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. L'une des caractéristiques des faux prophètes, c'est que les faux prophètes utilisent leurs dons spirituels pour se faire de l'argent. Donc, quand vous voyez quelqu'un marchander son don spirituel, ça peut être la capacité de prêcher, le don de guérison, n'importe quoi. S'il le fait pour de l'argent, il n'est pas de Dieu. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Il est vrai que nous devons soutenir l'évangile par nos biens. Mais quand quelqu'un commence à forcer les gens à donner, comprenez que celui-ci, c'est un faux. On va avancer. Donc, ils ont des paroles trompeuses, des paroles là qui conduiront les gens à servir d'autres dieux. Vous voyez par exemple dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 4, la Bible dit, si j'élève un prophète parmi vous qui prophétise sur quelque chose qui arrive et que celui-ci te dit, allons suivre d'autres dieux, tu ne le suivras pas. Mais j'ai permis cela pour voir si ton cœur serait attaché à moi. Donc il y a des gens qui manifestent des signes et des prodiges, des miracles. Mais ces gens-là, il faut se demander, le miracle-là te conduit à quoi? C'est ça le problème. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu feras sortir ces enfants d'Israël de l'Égypte. Mais après avoir fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Donc, comment savoir que c'est Dieu? Parce que Moïse a dit, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui m'envoies? Si je dis à ces gens-là, est-ce qu'ils vont me croire? Dieu dit, je serai avec toi. Voici le signe. Quand tu feras sortir ces enfants de l'Égypte, les enfants d'Israël de l'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Tout miracle qui ne te conduit pas à te prosterner devant Dieu, qui ne te conduit pas dans l'adoration, bien-aimé de le Seigneur, c'est certainement un miracle opéré par un faux prophète. Les vrais prophètes comme Pierre et Jean, lorsqu'ils ont guéri cet homme boiteux qui traînait dans la rue, qui ne faisait que mendier, bien-aimé, après le miracle, cet homme était rentré dans le temple de Dieu. Donc tout miracle qui ne te conduit pas à Dieu, certainement, ça a été opéré par un faux prophète. Ces faux prophètes sont capables de modifier la parole. Généralement, c'est des gens qui prophétisent sous l'impulsion de la chair. On peut lire Deutéronome 18, verset 20 à 22, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, 20 à 22. Je crois que là-bas, la Bible nous parle aussi des prophètes. Écoutez ce qui est écrit. Mais le prophète qui aura l'audace de en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandée, de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.
Beaucoup de gens se lèvent devant les gens, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit ceci. Oui, Dieu t'a dit. Mais si ce que Dieu t'a dit là ne s'accomplit pas, certainement, ça ne vient pas de Dieu. Tu as prophétisé selon la chair. Tu as suivi tes intentions. Tu as suivi ton subconscient. Tu as suivi ton intuition. On ne prophétise pas par intuition. La Bible dit, aucune parole de prophétie n'a été donnée. Les gens n'ont jamais prophétisé comme ça. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi faisons très attention. J'en ai vu, aujourd'hui, il y a des lieux où, quand vous partez, journée spéciale, consultation prophétique. Et quand ces gens-là viennent, ils disent qu'ils vont venir pour recevoir des prophéties. On programme même des prophéties. J'ai vu un type comme ça prêcher, bon, aujourd'hui c'est la parole, demain maintenant, venez, on va prophétiser. Bien aimé, on prophétise jamais poussé par l'esprit de l'homme, jamais poussé par sa propre volonté. On prophétise étant poussé par l'esprit. On ne peut pas, bien aimé, réserver un jour spécial pour les prophéties. Non, c'est pas nous qui prophétisons, mais c'est l'esprit de Dieu qui dit ce qu'il veut quand il veut. Vous écoutez certains chrétiens aujourd'hui, causer avec l'homme dit de Dieu au téléphone, l'homme de Dieu prophétise sur moi. Je vais prophétiser. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien, faisons très attention. Les gens qui aiment même la prophétie plus que la parole de Dieu, c'est très dangereux. On va continuer avec Pierre. Repartons dans 2 Pierre. Comment reconnaître un faux prophète? Nous avions parlé du fait de régner le Christ. Nous avions dit que les faux prophètes viennent avec des paroles trompeuses. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Repartons dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Nous étions dans verset 1. Ok. Je continue au verset 3. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres. Attends, verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur bouche. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et qui réserve les injustes. Il est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans leur désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Voici une autre caractéristique. Les faux prophètes méprisent l'autorité. Ils méprisent facilement l'autorité. Or, la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Celui qui méprise l'autorité établie par Dieu. Généralement, les faux prophètes méprisent l'autorité. Je continue. Ils sont audacieux et arrogants. L'une des choses qu'on constate dans les faux prophètes, c'est qu'ils sont audacieux. Mais audacieux dans des bêtises, dans des choses bien aimées qui n'ont pas de sens. Mais ils sont audacieux dans ces choses. Ils sont arrogants. Quand vous voyez un homme dit de Dieu arrogant, comprenez que c'est un faux. Parce que l'arrogance, on trouve l'arrogance chez Satan lui-même. Ils sont arrogants. Ils sont aussi orgueilleux. Donc, dans l'arrogance, on voit l'orgueil. L'orgueil a pénétré l'Église aujourd'hui. On voit quelqu'un se lever devant les gens, rempli d'orgueil. Le Saint-Esprit n'attire même pas son attention. L'une des choses qui caractérise les faux prophètes, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est l'orgueil. La Bible dit, je continue, ils ne
craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas d'injure, ne portent pas contre elles du jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. L'une des choses qui caractérise les faux prophètes, c'est qu'ils s'abandonnent facilement à leur penchant naturel. Voilà pourquoi. De plus en plus, nous croisons des trucs, non, voilà, ce prophète-ci, malgré qu'il a sa femme, il a encore d'autres femmes avec qui il couche dans les églises, dans la même église, mais quelquefois les gens sont toujours là, les gens continuent à prier là, sachant que cet homme-là ne vit pas normalement. Donc, c'est des gens qui s'abandonnent au penchant charnel. Donc, ils sont charnels. La Bible dit, et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse. L'une des choses, nous voyons là l'arrogance, mais parler d'une manière injurieuse. Vous voyez quelqu'un qui peut facilement insulter, un homme de Dieu qui peut facilement insulter, même si c'est quelqu'un de nouveau. Même si nous avons été attristés, mais ouvrir sa bouche pour insulter, ça ne veut pas être comme ça. La Bible dit dans le livre de Jacques, je crois, chapitre 3, comment de la même source peuvent sortir l'eau amère et l'eau douce. Cela ne devait pas être comme ça. Parce que, bien aimé, notre bouche doit être pure. Nous devons purifier, bien aimé, nos bouches, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand la bouche libère des choses pas bien, cela révèle l'état du cœur. Or, le faux prophète, son cœur n'est pas purifié. Voilà pourquoi il parle d'une manière injurieuse. Je continue. De ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur désir à se livrer au plaisir en plein jour, comme en plein jour, homme taré et souillé. Bien aimé, l'une des choses qui caractérise les faux prophètes, c'est qu'ils se livrent au plaisir de son corps et encourage aussi, bien aimé, à vivre dans les plaisirs. Ces prophètes-là aiment bien tout ce qui est sensuel, tout ce qui conduit à la satisfaction du corps. Voilà pourquoi leur message est centré sur tout ce qui est charnel. J'ai vu une fois, j'étais scandalisé, ça se passe, je crois, en 2010, une femme qui passait à la télé, qui se prend pour une prophétesse. Et cette femme-là, en tout cas dans cette église, vous voyez, du monde, elle reçoit les sous-vêtements des femmes. Paraît-il que elle met le sang de Jésus sur ces sous-vêtements-là. Elle vend ça très cher et les femmes viennent acheter. Paraît-il que quand vous portez ces sous-vêtements, vous attirez les hommes. Si vous êtes marié, votre mari ne peut plus quitter la maison. Et quand vous portez ces sous-vêtements, ça vous fait grossir les derrière, etc. Et bien aimé, il y avait une foule, bien aimé dans cette église-là, qui était scandalisée. Les gens sont incapables, bien aimé, de comprendre ça. Donc, c'est des gens qui se livrent à la chair, qui se livrent seulement au plaisir, bien aimé, de la chair. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Nombreux aujourd'hui, j'ai suivi dernièrement, ça se passe à la télé. Ce type-là a acheté des bouteilles de jus de grenadine qui coûtent, je crois, 250. Il vend ça à 2000 francs CFA dans son église. Il dit c'est le sang de Jésus. Quand tu bois, lui, il a déjà prié sur ça. C'est le sang de Jésus. Si tu bois ça, tu verras que ta vie va s'ouvrir, les démons vont partir, tu vas décoller, etc. Et les gens étaient en train d'acheter ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'appelle, il n'était pas dans la même ville. Il lui dit, mais cher prophète, moi je ne suis pas dans la ville, comment est-ce que je veux faire? Il dit, c'est facile, transfère-moi seulement ton 2000 francs CFA là par Mobile Money et après tu achètes un jus là-bas, au téléphone, je vais prier, je vais transformer ces jus-là, toi aussi tu pourras boire. Bien aimé, regardez un peu ces manipulations, ces pratiques. Les gens sont incapables de savoir que ce gars-là est dans le faux. Et les gens aiment des trucs comme ça. On va continuer, verset 13. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Non, on n'était pas là-bas, le verset 14 plutôt. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. La cupidité revient, à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les yeux pleins d'adultère. Comme je disais tout à l'heure, il a une femme et
Il couche encore avec plusieurs femmes dans l'église. Ces sœurs-là vont avec lui. Il a comme une domination sur lui et ces sœurs-là ne peuvent rien dire. Il y a une sœur qui a confessé comme ça il y a trois ans, qui était venue me voir pour cette situation. Il y a un homme dit de Dieu, connu, très connu, avec qui conduit des milliers de personnes et qui couche avec les sœurs comme ça dans l'église. Quand il les enceintes, il demande à ces sœurs-là d'avorter. Ou soit si elle n'avorte pas, il fait déplacer la sœur pour une autre ville ou encore à l'étranger. Généralement, il envoie ses filles-là en Afrique du Sud ou en France pour aller accoucher et après, il les gère de loin. Et c'est connu, mais les gens continuent à aller là-bas. Et le gars avait demandé à cette sœur-là d'avorter. Elle a avorté et ça a mené des complications. Il y avait même des problèmes sanitaires. C'est comme ça qu'elle est venue vers nous pour que nous puissions prier pour elle. Et elle nous a révélé les pratiques de cet homme-là. Il dit en fait, cet homme-là, en dehors du fait qu'il tient la Bible, mais il a encore autre chose. Il invoque d'autres esprits, etc. Donc, il a comme une domination sur ces gens-là. Il m'arrive que les gens voient toutes ces choses. Les gens continuent à aller là-bas. Je vais continuer. Le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Péor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons tous Balaam, qui avait accepté qu'on lui donne de l'argent pour aller maudire le peuple de Dieu. Et comme il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu, il a conseillé à Balak de donner, de conduire les enfants d'Israël à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. La voie de Balaam, c'est la voie de tous ceux-là qui servent Dieu pour de l'argent, qui servent Dieu pour chercher un salaire, qui servent Dieu pour chercher des gains. La Bible dit la piété avec contentement est une source de gain. On va continuer verset 17, verset 10, non 16, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité. Regardez, j'ai été en Allemagne, j'ai fait ceci, moi je voyage beaucoup, j'ai 2 voitures, j'ai 3 chiens, j'ai 4 parcelles, j'ai un jet privé. Voilà leur discours, plein de vanité qui se glorifie des choses de la terre. Alors que Jésus a dit, tout ce qui est grand devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. On aussi un homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, il faut avoir telle voiture, il faut avoir tel habit. On parle même des griffes au niveau de la chair. Il faut aller un peu en vacances, il faut aller un peu à Dubaï en vacances, il faut aller à tel endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que voyager, c'est une gloire? C'est même une corvée. Mais ces gens-là se glorifient des choses inutiles. Et les gens, quand ils regardent, ils sont émerveillés. Oh non, ça c'est un grand homme de Dieu, il est puissant, il a l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus nus sur la terre. Nous allons quitter la terre. Nous ne sommes que des gérants. Tout ce que nous touchons, nous allons le laisser. Mais ces prophètes-là, comme ils ont été injectés par le malin, ils veulent détourner les gens du droit chemin afin que les hommes soient concentrés sur les choses de la terre et oublient Dieu. Je vais ajouter le verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté. Regardez bien. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ils promettent la liberté. Non, vous serez libre. Dieu va vous libérer. Jésus va vous libérer, mais eux-mêmes, ils sont esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de la chair. Ils ne se rendent pas compte de cela. Et bien aimé, l'apôtre Pierre a écrit ça. Ça va faire peut-être 2000 ans aujourd'hui que l'apôtre Pierre a écrit ça. Ces choses-là, bien aimé, nous concernent. Cela doit attirer aussi notre attention. Ne nous mêlons pas, bien aimé, avec des religions de ce siècle présent. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient la Bible que celui-ci vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Et plusieurs antichrists qui s'opposent au vrai message de Christ sont rentrés dans le monde.
Ils sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pour mission d'alerter les enfants de Dieu, de faire attention, parce que Jésus-Christ revient bientôt. En prêchant ce message, nous ne voulons pas dénigrer quelqu'un. Ça, c'est pas notre but. Nous n'attaquons personne. Voilà pourquoi nous ne citons pas aussi les noms. Mais nous voulons seulement attirer notre saine conscience, éveiller notre saine conscience, parce que Jésus revient. Nous devons être prêts. Nous devons sortir de la distraction de ces faux prophètes pour servir le Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.